devant toi. Ça fait flipper quand même, je t'avoue là je flippe. Comme c'est noir là dessous. C'est l'apocalypse là-bas. C'est plaqué quand même. Donc c'est maintenant si on prend la décision ou pas quoi. Droite là? Ouais. À la base, notre objectif c'était... Le couloir nord du pic Péric. Mais en fait, rien s'est passé comme prévu. Il y avait une petite fenêtre météo dans toute une semaine de mauvais. Et on s'était dit que ça allait être bon. Allez, c'est le coup de dé cette sortie aujourd'hui. Parce que là, le temps c'est pas ça. En vrai, on aurait su qu'il y avait ces conditions météo là, on serait jamais parti. Non, ça c'est clair. Ça sent quand même vachement le but hein. Donc t'as vu. Ah ouais. On arrive en haut de la serre de Maury et grosso modo, premier changement de plan. Il y a le petit Péric en face. Moi je pensais qu'on allait rentrer à la maison, je pensais que ça allait finir avec 2 bières et puis terminé. Mais moi aussi je me suis dit ça en fait. Mais on a fait comme si on pensait pas ça en vrai. Grand Péric, ça me semble compliqué. On s'est rendu compte que le Grand Péric était totalement inaccessible avec les conditions qui étaient juste dantesques. Le Grand Péric on l'a jamais vu de la journée. Là ça souffle. Ouais. Tu veux qu'on sente plutôt le petit là du coup? On s'est dit qu'on allait faire le petit Péric, c'est tout simplement le sommet qu'on voyait. Est-ce qu'on a le choix? Le Grand Péric. En fait on a changé 4 fois d'itinéraire, j'ai compté dans cette sortie là. Déjà tu changes une fois d'itinéraire, c'est déjà une sortie problématique. On va ramer beaucoup? Ah, tu crois toi? Je sais pas. Je me suis dit on continue, mais juste histoire d'eux quoi, on va forcément faire demi-tour tout de suite quoi, vu les conditions. Et surtout qu'au fur et à mesure de la journée, ils annonçaient que la météo allait s'empirer. Tu vois le vent qui descend là, toute la neige qui s'accumule dedans? Ah ouais je suis d'accord. Parce qu'il est vraiment sous le vent lui pour le coup. Ouais il est sous le vent, il est carrément sous le vent. On dirait qu'il y a quand même comme une grosse plaque avant, je sais pas, tu vois, il y a un... Les plaques avant elles étaient surtout nord, là j'ai regardé. Là non, ça c'est pas nord, mais bon ça peut être formé depuis hier soir. J'avais bien regardé les risques d'avalanche, en fait ils étaient annoncés vraiment en face nord. Nous on n'était pas censé aller en face nord, enfin si le premier itinéraire était vraiment plein nord. Mais quand c'est dans un couloir, t'as que la partie du haut entre guillemets qui est dangereuse, après une fois que tu l'as franchi c'est bon. Et vu qu'on était censé remonter par ce couloir, on pouvait s'arrêter avant. Et le risque d'avalanche, même s'il était indiqué 3, ça me semblait vraiment pas bon. Après ça donne envie quand même. Ah oui, il donne envie. Regardez une seconde la carte. On va peut-être regarder une seconde la carte, t'as raison. Tu sais ce qu'on peut faire? On peut remonter le couloir, n'importe lequel, et puis on voit dès que si ça devient mauvais, tu vois, en risque d'avalanche, on chausse au milieu quoi, on le sort pas quoi. Ouais. Parce que là, le risque il est en haut. Cet endroit-là, faut préciser que c'est quand même un sacré piège, parce que c'est un peu particulier, c'est-à-dire que tu montes, et une fois que tu es sur un premier sommet un peu arrondi, tu redescends pour aller sur un grand plateau d'altitude qui te donne accès au sommet du fond de la chaîne. Donc en fait, une fois que tu as redescendu, tu as vraiment l'impression de t'être jeté dans une sorte de piège, parce que pour repartir, faut remettre les pots et remonter quoi, enfin t'es coincé. Trop stylé. Non, je suis en mode on juste. Oh, oui, en mode send. Ah, tu m'as fait peur. Parce que là on est déjà un peu loin quoi. Attends, vas-y, mets-toi. Le mien est plus réactif. Hein. Ouais. On dirait qu'il a les décos de Noël cet arbre.
fur et à mesure qu'on se rapprochait du sommet, on commençait à éliminer chaque couloir en fonction des conditions. T'en as un tout droit là, Oui. qui sort sur un truc des versants qui a l'air un peu foireux. Oui. Après, juste à droite, t'en as un qui est assez étroit, qui débouche pas vraiment. Enfin si, qui débouche en forçant, mais celui-là, il a l'air stylé. Hein. On se rend compte que le vent, il allait de partout. Il n'y avait pas de direction définie en fait. Il y avait un vent fort, mais qui était entre guillemets aléatoire. T'avais des tourbillons de neige dans tous les sens. Et ça, c'est quand même pas ouf. En vrai, avec le vent qui est de partout, il y a des risques de plaques partout. Voilà. Bah ouais, mais... Donc c'est vrai que moi, je commençais à être inquiet. Mais toi, t'es vachement plus inquiet que moi sur le risque d'avalanche. Hein. On peut se laisser un peu de distance là. Ouais, t'as raison. T'as raison. C'est vrai que cette journée-là, j'ai eu du stress, quoi. Je me suis senti pas bien, il y avait trop d'aléatoires en fait. À partir de quand t'as commencé à stresser? À partir du moment où on a commencé à monter vraiment sur le petit Périque, il y avait trop d'aléatoires. C'était impossible à prédire, les neiges changeaient d'état tous les 15 mètres. Je ne savais pas sur quoi on allait tomber. Tu dis qu'il y a les croûtés là? Ouais, C'est bon? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Non? Ouais, ça va pas être la descente de l'espace là. Alors qu'il y a de la bonne neige à côté, c'est dommage. Allez, on a qu'à se remonter celui-là là. Deuxième changement d'itinéraire, c'est-à-dire qu'on est passé du grand couloir au petit couloir. On va prendre du temps là. La neige était abominable. Un coup, tu t'enfonçais sur 50 cm et ensuite tu passais sur une neige dure. On sort le piolet. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de crampons. On a fait tous les états de la matière possible sur 300 mètres. Les crampons, ils sont sortis trop tard. On les sort toujours trop tard, les crampons. Peut-être mettre les crampons ici. Mais souviens-toi, la veille, tu voulais pas tout prendre. T'as dit que tu voulais partir plus léger. Les crampons, tu les voulais pas. Je t'ai dit non, mais pas possible. Soit on part sérieusement, soit on part pas. C'est pas pour la sécurité, c'est aussi que c'est dommage de devoir abandonner pour 10 mètres. Parce que souvent, tu peux avoir une plaque vraiment gelée sur 10 mètres. Si t'as pas les crampons, tu passes pas quoi. Ouais, c'était chaud là. Ça donne pas envie de tomber. Hein. Ski sans crampons, ouais. C'est dur ou ça tient? Bah ouais, ça a l'air quand même plutôt dur. C'est en remettant les crampons que t'as commencé vraiment à flipper là. T'as vu comme c'est noir là dessous? C'est l'apocalypse là-bas. C'était pas prévu du tout le risque d'orage dans cette journée-là, mais c'est clairement un gros nuage d'orage qui était en train de se former. Et la question c'était, est-ce qu'il venait vers nous ou pas? Ouais, faut qu'on se grouille surtout là. Ouais, faut qu'on se roule. C'est vrai que ça fait flipper. Regarde le machin, mais tu te vois là-dessous toi? Non, j'ai pas envie. Tu te vois là-dessous avec... J'ai une micro-expérience sur les orages et là, ce qu'il y avait face à nous, c'était rien de bon. Hein. C'était vraiment noir, ça grossissait, puis avec le vent, ça prenait des ampleurs où on n'avait plus aucune maîtrise en fait sur les éléments. Et toi, t'as plus de sensibilité par rapport à la météo que moi avec l'aspect parapente, j'ai l'impression. Ah ouais, mais ça viendra peut-être pas là. C'est pour le cambre ça. Et moi, je le voyais loin, mais bon, dans d'autres cas de figure, ça m'est arrivé en montagne de le voir très loin et qu'il nous fonce sur la gueule. Hein. Sauf que statistiquement, t'as une chance sur 4 quoi. Statistiquement, on n'aurait pas dû être là, je pense, ce jour-là. Bon bah ok, on le surveille. Hein. Mais bon. Moi, je me suis demandé s'il y avait la possibilité qu'il y ait un autre orage qui se forme en fait juste derrière le Périque, là d'où le vent venait, parce qu'on avait des périodes où
On était vraiment pris dans les nuages. Et donc, sans rien voir, il y avait la possibilité qu'il y ait un orage qui se forme sur notre tronche. Ah mais t'as raison, ça, moi j'y avais pas pensé en fait. Moi je voyais que celui qu'on avait en visu, mais t'as raison, souvent c'est rare que ce soit isolé quand même un orage. Et vu que c'est les mêmes types de chaînes, un peu avec les mêmes orientations, tu pouvais très bien en avoir un côté Ariège quoi. Ouais. Et du côté Ariège on voyait que dalle, hein. C'était tout le temps dans une sorte de brume bizarre. Là. Et on sort l'arête et puis après on voit. Bah ouais. C'est épuisant parce qu'on alterne tous les moyens de monter. Ski de rando, puis il faut skier, puis ski de rando, puis monter en chaussures, crampons, puis probablement ski de rando au sommet. On arrive à sortir du couloir et on décide d'aller jusqu'au sommet, tant bien que mal. On le voit pas dans le film, mais moi j'étais pas pour aller au sommet. Hein. Même 50 mètres sur le sommet, j'avais dit non, ce serait pas plus judicieux de faire demi-tour et tout. Et toi t'étais déjà devant, Bon, pour la descente on improvisera. On est vraiment passé en mode on jette les dés, c'était complètement aléatoire. Ouais. Donc on est allé au sommet En fait, presque par tu principe. sais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est celui qui était devant qui faisait le truc quoi. C'est-à-dire à un moment t'as choisi de continuer, on était uniquement indécis et du coup vu que tu continues à marcher, on continue à marcher en fait. Il n'y avait pas de prise de décision. En fait quasiment à partir du moment où on a commencé à monter le couloir, il n'y avait plus de prise de décision. On est vraiment à la limite depuis le début là. Je crois qu'il arrive au sommet. Yeah! Ouais, c'est la seule chose sur laquelle on est clair en fait, hein. C'est la seule chose sur laquelle on a une réponse. Ouais, ouais, ça se casser, je suis d'accord. On décide un peu plus bas. Ouais. Bon, là, faut pas se viander. Jusqu'où faut pas se viander? Jusqu'au lac? Et encore, même dans le lac, faudrait pas se viander. Les nuages n'arrêtaient pas d'aller et venir. Et si on se retrouvait dans le brouillard total, alors on a toujours le GPS. Enfin, toute la première partie de l'itinéraire qui est quand même bien raide au GPS, c'est pas génial quoi. Parce qu'en plus, le GPS, c'est pas assez précis pour prendre le bon couloir. Il va être un peu comme ça. Putain, ça fait flipper quand même, je t'avoue là, je flippe. On avait deux choix principaux. Le premier, c'était de reprendre l'itinéraire de montée, qui était plus raide et un peu plus expo. Et le deuxième, c'était de prendre le couloir du Patou, qui était plus large, mais qui était normalement en neige qu'on croyait meilleur. Mais pour le coup, avec un risque d'avalanche qui semblait important. Pas de bonne solution, mon petit Pierre. Hein. J'arrive d'où là, c'est comme dirait le dicton. Ce brouillard là qui vient à 5. J'aimerais bien que ça se lève un peu qu'on y voit quelque chose. Mais à aucun moment on a su ce qu'on faisait. On descendait parce que la pente faisait que naturellement par gravité on descendait. Ouais, c'est qu'on le voit dans le film, en fait on s'arrête tous les 10 mètres quoi. Et tous les 10 mètres on se pose la même question. Donc c'est maintenant si on prend la décision ou pas quoi. Ouais, c'est maintenant, ouais. À chaque fois on faisait 10 mètres de plus et j'étais sûr que j'allais avoir la réponse à toutes mes questions. Ça se couvre là. Ouais, faut qu'on se décide. Non, je sais pas. Sinon on fait un Shifumi. Hein. Non, c'est un peu con là. Moi, j'ai jamais été aussi indécis en montagne, vraiment. C'est-à-dire que on voit pas tout dans le film, parce que les séquences qu'on voit dans le film, on peut les répéter 10 fois, elles y étaient 10 fois, quoi. Sauf qu'à un moment, mais je te dis, non, mais écoute, je sais pas, quoi. Je sais pas. Et pourtant, tu me connais, j'ai toujours un avis sur tout. Ouais, complètement. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une issue de secours et essayer de partir au plus vite, mais il n'y en avait pas vraiment, en fait, des issues de secours. On avait dit 6 jours blancs en brouillard, il vaut mieux le...
Et en fait, on a fait l'inverse. Donc, 3e changement d'itinéraire, quoi. Quoique, ça regarde, attends, ça se dégage. Et puis là, clairement, on s'est jeté dans la gueule du chien. Hein. Bon, on se tente le patou? Du chien. Du patou, ouais. D'habitude, les décisions, je les prends vachement plus rationnellement. Hein. En vrai, on est risque 3 et il n'y a pas trop de... Ouais, faut faire gaffe au tout début, quoi. Ouais. Bon, allez, vas-y. Pas de regret, hein. Si tu veux, j'ouvre. C'est plaqué quand même. Tu trouves qu'il y a des plaques avant, hein? Là, ouais. J'étais moins méfiant à la base, mais tu m'as quand même vachement mis le doute. Mais je pense que tu avais raison. Hein. On voyait vraiment qu'avec le sens du vent, il y avait la possibilité d'une grosse accumulation dans le couloir. Là, maintenant qu'on est là, on y va. Qu'est-ce qui va te faire changer d'avis, là? Voir si on commence à s'enfoncer comme des Bah, c'est le but un peu quand même. Oui, enfin. J'avais envie d'aller dans le couloir du patou parce que je pensais que ça allait être le gavage. J'avais en tête les images de films où tu te retrouves avec la poudre jusqu'à la taille. Je me suis dit justement, effectivement, il y a une accumulation. T'as raison, Pierre. Mais une accumulation de bonne neige poudre, quoi, tu vois. Oh, l'optimisme. Je suis même pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. Là, elle a l'air de bien tenir, hein. Il a un peu une sale gueule quand même. À la montée, on avait vu qu'il y avait une énorme plaque qui s'était décrochée exactement à l'orientation du couloir du patou, orientation inclinaison ensoleillement, le même truc, et qui s'est décroché 100 mètres plus à gauche, mais sur quoi, 50 mètres de large, 1 mètre d'épais, quoi. Enfin, tu vois, vraiment le gros truc. Puis on voyait bien que c'était tout frais, hein. Ça a été fait peut-être la veille ou l'avant-veille. Hein. Ouais, en fait, c'était fait la veille, ouais, puisque en gros, il avait reneigé juste un poil dessus. Mais est-ce que toi, elle t'avait interpellé à la montée? Je me souviens que c'était fait la remarque, et je pense que volontairement, et c'est là où c'est pas bon, c'est que volontairement, je l'avais exclu de... Ben moi aussi. Ah non, c'est bon, hein. Parce que je m'étais dit, on descend forcément par cette orientation, on va pas prendre en compte un risque sur cette orientation, tu vois, puisqu'on est obligé de passer à peu près par ça. C'est clair que c'était parti là et pas dans le patou, quoi. Ça fait vraiment con me charger, n'empêche. On a même hésité à remonter les 50 mètres et repartir dans le couloir. Hein. Bah en fait, t'étais tellement en doute que moi j'étais prêt à le faire. En plus, je te l'ai proposé. Hein. Il est toujours temps de remonter faire le couloir. C'est qu'on traverse, hein. C'est juste là-haut, on est d'accord? Ah, tu le vois. Tu vois quoi? Bah, tu le vois, Alex, que c'est... Ouais, pour moi, c'est bon. Moi, je descendrais bien sur le bord, là, à droite. À droite, là? Ouais. Parce que c'est là qu'il y a à gauche, il y a une bosse. Attends, mais sérieux, toi, ça t'a pas fait flipper, Alex? Mais elle est très dure, en fait, en vrai. Enfin, là, si ça part, c'est une méga plaque de 1 mètre d'épais, quoi. Bah oui, mais justement. C'est pour ça que je pense que ça partira pas. Parce qu'après, ce qui craint, c'est quoi? C'est les 30 mètres qu'il y a là, quoi. Bah, je pense que c'est plaqué, mais que c'est plaqué, il faut beaucoup pour que ça parte. Je pense qu'il faut quand même pas trop traîner, Alex. Moi, je serais ça plus va. partant presque de descendre Ouais, là, mais il faut vraiment faire gaffe. Hein. Ensuite, côté matos, on avait tous les équipements de sécurité. Et toi, t'avais aussi ton sac airbag. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs j'ai ouvert le couloir. C'est parce que je me dis j'ai une sécurité de plus, donc c'est logique que j'ouvre. Bah, celui qui ouvre, il ouvre.
La neige en plus a été pourrie pour la descente. Je suis complètement trompé parce que là j'étais sûr d'avoir de la pure neige là-dedans. C'est pas du tout le gavage. Le 1 mètre de poudre, je l'attends encore. C'était plutôt 1 cm de slough tout merdique sur de la neige qui changeait tout le temps. Alors, c'était ultra perturbant dans le couloir. Hein. On a l'impression que j'enchaîne les virages assez propres. En vrai, j'étais pas du tout serein. Je me souviens très bien me dire, en fait, qu'à chaque virage, t'as une condition différente. Et tu sais pas ce que tu vas avoir. Un virage, c'est de la bonne neige. Le virage suivant, c'est de la neige croûtée et gelée. Du coup, si j'avais su, on aurait fait le couloir par où on est monté. Ça aurait été un peu plus fun, quoi. Putain, je me mets des coups de pression là. C'est pas bon ça. Tu sais pas comment aborder le virage. C'est pour ça qu'on voit qu'on descend aussi prudemment dans le couloir. On arrête vraiment les virages très en dérapage. Ah oui, moi qui n'ai pas du tout ton expérience, Alex, j'ai dû poser chaque virage et analyser c'était quoi la suite. Je voulais pas tomber à ce moment-là. Ouais. Parce qu'en plus, la neige était finalement été assez dure. Parce que tu tombes là, tu tombes à ski, tu dévisses, tu vas en bas, quoi. Bon, là, t'avais pas de risque d'exposition directe, t'es pas au-dessus de barre, mais c'est pas grave, quoi. Parce que... C'est dégueulasse, hein. Aïe, aïe. Je trouve quand même qu'avec toutes ces probabilités qu'on fasse de la merde, on s'en est quand même plutôt bien sorti. On a surtout du pot de réussir à sortir le sommet. Il y a un moment, il y a un effet cliquet. T'es trop loin pour faire demi-tour. Paradoxalement, plus t'es proche du sommet, plus la décision de faire demi-tour est compliquée. Et le problème, c'est qu'avec la météo comme ça, aussi changeante, en fait, d'une minute à l'autre, enfin une minute, ça peut faire la différence vraiment, quoi. Là, on a eu du pot de... En fait, ça s'est empiré, puis ça s'est radouci. Ça, on pouvait pas l'anticiper, mais si ça avait continué à s'empirer, franchement... Ah, il est neuf, ouais.
sympa là les pistolets, ça fait du bien. Ah, je les ai jamais vus aussi en soupe. Hein.